Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un moment, surtout après avoir dédié une vidéo aux deux personnages qui seront le centre même de cette vidéo. Je peux enfin vous parler d'une théorie qui me trotte dans la tête depuis un moment et que j'avais hâte de vous partager. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos sur Dragon et sur Eneru, je vous conseille d'aller les voir pour avoir plus d'informations sur ces derniers et mes théories les concernant. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause pour ne rien rater. Après avoir parlé du acquis des éléments et du fruit caché de Roger et de son lien avec Joy Boy, aujourd'hui on prend un nouveau tournant avec une vidéo dédiée à la relation entre Dragon et Eneru. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas d'activer ton acquis du likement et d'activer la cloche d'or de Chandora pour ne rien rater des notifications. Sur ce, commençons la vidéo. Dragon et Eneru, deux personnages qui au premier abord n'ont aucun lien, alors comment suis-je venu à les associer ou plutôt à leur trouver une future relation qui selon moi serait intéressante à développer dans le monde de One Piece. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo concernant Dragon, selon moi ce personnage est très inspiré des mythologies nordiques, et ce de parce qu'il nous marque en premier quand il nous est présenté, à savoir sa marque ou tatouage sur son visage. Beaucoup alors se posent la question, quelle est cette marque sur son visage? Eh bien il faut savoir que dans les symboles celtiques, le symbole que Dragon a sur son visage représente la balance et la productivité, faisant référence donc à sa place au sein de l'univers en tant que révolutionnaire qui cherche la paix et l'équilibre. Sachant que ce symbole, appelé Ingwaz, représente la divinité Frey, divinité de la mythologie nordique. Il est associé à la prospérité et selon plusieurs sources, il commande la pluie et les rayons du soleil. Frey est le glorieux des As, il a pouvoir sur la pluie et sur l'éclat du soleil, et par là, sur les fruits de la terre, et il est bon de l'invoquer pour la prospérité et pour la paix. Il a aussi pouvoir sur la fortune des hommes. Comme vous pouvez le constater, on peut facilement faire un parallèle entre Dragon et le dieu Frey qui fait partie de la triade divine au même titre que Odin et Thor. Un parallèle auquel j'ai toujours pensé lors de la première apparition de Monkey D. Dragon, un personnage représentant une divinité et ce serait donc la raison de ses mystérieuses capacités. Il pourrait très bien posséder le fruit du démon de l'humain, modèle Frey, comme Sengoku possède le fruit du démon de Bouddha. Un fruit du démon qui nous montre que les divinités font partie intégrante de l'univers de One Piece et que cette possibilité n'est donc clairement pas à écarter. De son côté, Eneru nous a toujours été présenté comme un personnage arrogant, souhaitant devenir le dieu du monde, étant convaincu de son importance au sein du monde. De par son fruit du tonnerre, le Gorogoro no Mi, Eneru représente sans nul doute la divinité Thor, soit l'une des trois divinités de la triade aux côtés de Frey et donc d'Odin, et cette représentation nous est confirmée par son attaque très connue, El-Thor. On le sait, Eneru est allé sur la Lune, la Fairyvert, comme il le souhaitait au départ pour rejoindre donc le monde d'où il vient réellement, sachant que les Skypiens, Bilkan et Shandia sont des peuples provenant de la Lune qui l'ont quitté il y a 400 ans. Il est ainsi devenu le dieu de la Lune. Une question est alors d'actualité. Eneru va-t-il vraiment se rendre sur Terre alors qu'il dirige déjà un peuple et même un monde si on peut appeler ça comme ça? Eh bien selon moi, oui. Son orgueil et son appétit de vouloir être le dieu de tout le monde ne s'arrêtent pas. Bien évidemment qu'il est content d'être le dieu de la Fairyvert, mais est-ce réellement satisfaisant pour lui de n'être dieu que de cet endroit, alors que sur Terre, il avait pour ambition de devenir le dieu du ciel, des mers et de la terre? Non, Eneru ne sera pas satisfait, d'autant plus que selon moi, il découvrira une certaine histoire sur la Lune qui lui vaudra un petit voyage sur la Terre. Et cette histoire est sans nul doute liée au siècle oublié. Pour les plus assidus d'entre vous, vous le savez vu que j'en ai parlé dans ma vidéo sur le fruit secret de Roger, dans une mini-aventure de Eneru et principalement la 35e mini-aventure, on a droit à Eneru posé devant une fresque. Une fresque qui selon moi n'est pas anodine et qui a toute son importance pour la suite de l'histoire. Cette mini-aventure portait le titre de « L'histoire d'après les fresques antiques, le peuple lunaire était allié ». Une fresque qui selon moi était sans nul doute liée au siècle oublié. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, cette fresque pour moi met en avant Joy Boy et j'irai plus loin en disant qu'elle met en avant même Im-sama d'une certaine manière en tête de ligne. Après cette mini-aventure, il en reste 3 sur l'histoire d'Eneru. La 36e explique justement que les Bilkans ont dû émigrer sur la Terre par manque de ressources. S'ensuit une mini-aventure où on aperçoit les soldats qui vouent allégeance à Eneru. Et la dernière mini-aventure qui porte le titre de « L'armée d'Eneru est prête à combattre » nous explique qu'Eneru a mis à disposition ses pouvoirs pour combler le manque d'énergie dans l'ancienne cité de Bilka. Selon moi, par la suite, Eneru a décidé de conquérir toute la Lune avec ses soldats pour avoir un certain nombre de suiveurs afin justement de pouvoir retourner sur Terre quand il le voudra pour continuer sa quête initiale, celle de la Terre bleue.
Seulement à son arrivée, il verra que sur Terre un certain peuple se fait passer pour des dieux, à savoir les Tenryubito, une chose rédhibitoire pour Eneru qui ne laissera pas cette action impunie. Personnellement, je vois bien Eneru revenir soit à l'arc Elbaf, qui mettra donc pleinement en avant la mythologie nordique avec le prince Loki, qui pourra faire office de troisième divinité nordique aux côtés justement de Eneru et de Dragon. L'arc Elbaf est pour l'instant un arc théorique et j'aimerais fortement que cet arc voit le jour car il pourrait relier tellement de monde et donner plein de réponses sur différents mystères, que ce soit Dragon, Eneru, Shanks, Yu-Rouge, Big Mom, tous ces personnages pourraient avoir une importance pendant cet arc sur les géants qui pourraient représenter les Vikings et le Valhalla, le paradis des guerriers vikings. Mais il se peut que ce dernier n'arrive qu'à la guerre finale, une guerre qui mettra en scène tous les partis, gouvernement mondial, marine, pirates et révolutionnaires. Ainsi, Eneru, qui le veuille ou non, devra prendre un certain parti et c'est là qu'interviendra Dragon qui le ralliera à sa cause le temps de la guerre, bien évidemment. Il y a 3 possibilités. La première étant que Eneru et Dragon ne seront pas des alliés de longue date étant donné qu'ils ont des buts différents. Ils ne s'allieront que pour un but commun, détruire les Tenryubito et le gouvernement mondial. Dragon ne voudra par la suite pas laisser Eneru accomplir son rêve, celui de devenir le dieu de la terre, vu les méthodes qu'il utilise qui sont contraires à l'idéologie de Dragon et du mouvement révolutionnaire. La deuxième possibilité, ce serait que Eneru rejoigne de base temporairement les révolutionnaires ayant pour but de détruire Im-sama, les Tenryubito ainsi que le gouvernement mondial au même titre que Dragon. Au départ, Eneru ne voudra pas vraiment faire partie intégrante des révolutionnaires gardant son objectif principal, devenir le dieu du monde. Mais à force d'être aux côtés de Dragon, et surtout après avoir été témoin de la puissance du criminel le plus recherché, Eneru descendra de son piédestal et comprendra qu'il lui sera impossible de devenir le dieu de la terre alors qu'un homme aussi fort que Dragon existe, et ainsi il rejoindra de manière permanente les révolutionnaires ou décidera de retourner sur la lune. On peut également partir sur une dernière possibilité où Eneru décidera de manipuler Dragon en se servant de lui et des révolutionnaires pour prendre la place d'Im-sama. Bien évidemment, Dragon ne sera pas dupe et comprendra très bien le stratagème d'Eneru et décidera alors de le prendre à son propre jeu et de le manipuler à son tour. Beaucoup souhaitent une alliance entre Luffy et Eneru, une alliance dont j'ai moi-même parlé dans la vidéo sur Eneru. Cependant, je me dis que ce serait intéressant que l'ancien ennemi de Luffy s'allie avec Monkey D. Dragon et non pas avec son fils Luffy. Et vous, est-ce que vous préférez une alliance Eneru-Luffy ou une alliance Eneru-Dragon? Ou alors, êtes-vous de la troisième team, ceux qui pensent que Eneru ne va pas revenir? Personnellement, j'adore théoriser sur ce qui me plaît, mais ce n'est pas parce que j'avance une théorie que j'y crois à 100% ou que je pense qu'elle va se réaliser. Pour ma part, je suis encore sceptique du retour d'Eneru vu le peu de temps qu'il reste à l'œuvre, mais si retour il y a, j'aime les théories que je vous ai partagées. Du coup, j'attends vos retours, et comme d'habitude je lis et réponds à tous les commentaires. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas d'activer le haki du likement, du partage et de l'abonnement. Et bien évidemment, active la cloche d'or de Chandora. La voix de toute chose vous servira alors de notification. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye.